Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui on va continuer la série des ascendants et des descendants à travers l'étude de l'ascendant Vierge. Alors ascendant Vierge, c'est donc l'énergie qu'on a, l'énergie d'apprentissage, l'énergie du soi, de sa construction d'identité, de personnalité, une énergie qui va un peu nous suivre en toile de fond durant toute notre vie et qui va nous amener des épreuves et des étapes pour apprendre l'énergie qu'on a à l'ascendant. Donc ici, l'énergie Vierge. Qui dit ascendant Vierge dit descendant Poisson, diamétralement opposé et complémentaire à l'énergie Vierge. Donc le descendant, c'est le rapport de qui on est soi au sein de son relationnel, que ce soit le relationnel aux autres, par le relationnel officiel aussi, par la contractualisation, l'association, mais éventuellement et surtout, souvent dans la maison 7, la maison où il y a le descendant, la maison 7 c'est le couple, voilà, le couple au sens officiel, là où les petites incartades et les plaisirs et les relations un peu passionnées, c'est plutôt en maison 5. Donc le descendant c'est le rapport aux autres, mais on est soi dans le rapport aux autres, au descendant. On n'est pas les autres. Le descendant, ça ne représente pas les autres gens que nous, avec qui on peut interagir. Le descendant, c'est nous. C'est nous dans la relation aux autres. Voilà. Toute votre roue astrologique, qui vous définit par exemple par votre programmation de naissance dans le thème natal, tout ça, que ce soit habité par des maisons ou non, tout ça, c'est vous. Et c'est personne d'autre, c'est votre programmation à vous, elle est à vous, elle vous appartient, enfin elle vous appartient, est-ce qu'on n'appartient pas tous au monde quelque part? Mais voilà, ça vous définit en fait vous, et c'est pas parce que vous avez une programmation que vous n'avez pas des choix à faire dans la vie, ça vous donne simplement des facilités et des challenges qui vont, si on croit à l'astrologie, qui vont probablement vous tomber dessus, pour vous faire travailler une énergie d'apprentissage à l'ascendant, pour vous faire travailler une énergie d'apprentissage de votre place, dans votre relationnel, à travers l'énergie descendant. Et les deux sont opposés et complémentaires. Vierge et Poisson, ou Poisson et Vierge, font partie et constituent ce qu'on appelle l'axe des limitations. Des limitations, alors pourquoi l'axe des limitations? Pourquoi la Vierge ou les Poissons seraient plus sujets aux limitations que d'autres signes? Eh bien, c'est des limitations au sens émotionnel et direction. Alors, je m'explique. La Vierge, l'énergie Vierge, a tendance à se mettre trop de limites. Elle a tendance à vouloir tout ranger dans des tiroirs, dans sa petite commode avec des petits tiroirs bien étiquetés pour savoir où tout se trouve, et parfois trop de rangement, trop de limitations, trop vouloir tout cloisonner, tout voir trop dans le sens du détail, et ben ça enferme, voilà. Et ça c'est un des enjeux de la Vierge, c'est de ne pas s'enfermer dans ses propres limitations émotionnelles qui sont là pour justement pouvoir s'y retrouver, pouvoir se discerner dans toutes les émotions et les aspirations qui nous habitent et qui nous activent, qui sont sujets de nos rêves, de nos idéaux. Donc voilà, la Vierge, elle va vouloir tout ranger, et des fois, trop de limites, tu la limites, et du coup, il n'y a plus aucune limite qui vaille, et ça explose, et là, il n'y a plus rien qui limite la Vierge, et on a la Vierge folle, et là, en voulant se mettre trop de limites, en voulant être trop perfectionniste, en voulant parfois aller plus vers la maniaquerie, et bien on finit par se rendre compte que les limites qu'on avait voulu se mettre, qui peuvent effectivement être positives, puisqu'il faut bien qu'on puisse se retrouver dans tout cet océan émotionnel qui nous habite. Mais vouloir trop tout mettre dans des tout petits tiroirs, tout petits, tout étriqué et tout restreint, ça donne... ça enlève toute valeur, toute notion de valeur à la limite. Et du coup, la limite n'est plus valable. Et du coup, elle explose. Voilà. On peut pas tout ranger, on ne peut pas tout cloisonner. Ça, c'est le défaut de la Vierge. Et c'est pour ça que la Vierge fait partie de l'axe des limitations. Le Poisson, les Poissons, le signe des Poissons également. Mais les Poissons, c'est l'opposé.
C'est-à-dire que les poissons, ils sont dans un océan émotionnel, oh là là, ils sont tout vaporeux, hein, ils ont plein d'imagination, ils ont des rêves partout, les rêves. Oh je nage dans mes rêves, oh je nage dans mes aspirations. Et du coup, ils se paument, voilà. Ils se paument parce qu'il n'y a rien qui les limite. L'océan, c'est super grand, vas-y pour faire 3000 bornes dans un côté, 3000 bornes dans un autre côté, tu sais pas où tu vas, et en même temps, dans la mer, il y a des cachalots, il y a des petits bibifoques, et puis voilà, et c'est ça, on peut pas, et puis à un moment donné, faut sortir la tête de l'eau pour respirer, sinon on se noie. Donc le poisson, lui, il doit se mettre des limitations. Il doit se donner une direction, en fait. Il doit se donner une direction, alors il pourra peut-être construire des petites échelles dans la flotte, des petits villages, il pourra se construire son petit hors-bord de sous-marin pour pouvoir un peu se diriger, et pour pouvoir utiliser ses aspirations qu'il a, ses rêves, ses idéaux, ses émotions, ce qui l'active en fait, parce qu'à la base, ce qui nous active, c'est les émotions. Hein, sinon, on a des robots, on nous programme des missions, les robots, voilà, et puis on fait les trucs comme ça, de manière carrée, comme un robot. Sauf qu'on n'est pas des robots, on est des êtres émotionnels, des êtres sociaux aussi, on est des êtres émotionnels, et c'est nos émotions qui font qu'on a envie de faire quelque chose, qui font qu'on a envie de construire quelque chose, qui font qu'on a envie de comprendre les choses. Et là, je cite les autres éléments, donc faire le feu, le concret, la terre, et la pensée, l'air. Donc, au départ, pour moi, c'est mon interprétation des choses, c'est les émotions. Donc, le poisson, le signe des poissons, et le signe de la Vierge aussi, c'est des signes mutables. Donc, c'est des signes qui utilisent l'élément dans lequel ils sont. Donc, les poissons utilisent l'élément eau pour pouvoir ressentir et ensuite peut-être comprendre et ensuite peut-être agir en fonction de leurs grandes aspirations. Mais ces aspirations, elles ne sont pas venues toutes seules. Elles sont venues parce que on a grandi quelque part, on a été éduqué de telle manière, on a été nourri au sein avec tel ou tel fonctionnement qui nous a inspiré telle ou telle émotion. Donc ça, c'est la source des émotions, le signe des cancers, le signe de la matrice, de la mère, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous a nourri pour grandir, la source des émotions. Et puis à un moment donné, il a fallu sortir de son cocon familial et pas s'y faire enfermer comme par une espèce de symboliquement mère castratrice qui a voulu, je dis ça parce qu'on a la lune noire en cancer en ce moment, donc il faut comprendre un peu l'ombre du cancer, donc on ne s'est pas enfermé dans son cocon, on est sorti, on a voulu s'exprimer, puis là qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert le relationnel entre la source de nos émotions, qu'elle soit familiale, qu'elle soit karmique aussi, ou qu'elle soit le bagage familial qu'on se traîne, mais aussi qu'elle soit l'objet de nos propres inventions. Et là-dedans, il faut un peu tout harmoniser, mais pour ça, il faut aller trouver sa vérité au fond de ses eaux croupies, au fond de son puits, là où c'est bien sombre, là où on n'a pas trop envie d'aller voir, il faut aller enquêter avec le signe du Scorpion pour se comprendre vraiment. Et c'est qu'à la lumière de ça, de toutes ces émotions-là qui ont grandi dans notre cocon, qui se sont confrontées aussi à peut-être autour de nous des émotionnels divergents qui nous ont fait aller au fond de nous-mêmes pour comprendre un petit peu les vérités qui nous activent, qui nous agitent. Et là, ensuite, c'est à la source de tout ça qu'on a pu générer les aspirations qu'on a et qu'on peut comprendre, qu'on peut ressentir ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on désire aller, ce vers quoi on imagine aller. Et ça, c'est le poisson. Mais une fois qu'on sait ça, il faut faire du concret, il faut agir. Et comment on peut agir? On peut agir en étant créatif, agir le feu et l'eau, ça rend créatif, même si c'est challengeant, puisque le feu évapore l'eau et que l'eau éteint le feu. Et il faut surtout, et c'est là que c'est des éléments complémentaires, il faut construire. Et la terre et l'eau, ça construit. Donc il faut éviter de faire ces petites constructions poissons dans l'émotionnel poisson pour diriger ses aspirations vers des choses concrètes. Et c'est là que la Vierge aide. Parce que la Vierge, elle creuse des petits canaux, voilà, elle creuse des canaux pour que cette eau-là soit dirigée vers des objectifs concrets, des applications concrètes. La Vierge, c'est l'énergie du discernement mental qui permet de construire les directions, donner une direction aux canaux qu'on creuse, mais ensuite d'applications concrètes. Il faut bien que l'eau, elle aille quelque part. Et l'eau, elle va où? En Vierge, elle va souvent vers des buts de service ou de soins. La Vierge aime ça, aider les autres. Elle aime être au service. C'est vrai. Si vous avez, moi j'ai une lune en Vierge par exemple, j'adore rendre service.
pour rien, comme ça j'aime bien, c'est comme ça. Et puis j'ai d'autres défauts, hein. Je suis très con sur plein d'autres domaines, mais ça c'est bien, ça j'accepte bien ça de moi. Et le poisson aime aussi, hein, le poisson, l'énergie poisson s'adapte à son environnement parce que c'est très empathique, hein, on verse de l'eau dans un contenant, l'eau elle va dans tous les contenants, par contre il ne faut pas s'oublier ça, il ne faut pas oublier ses propres aspirations. On n'est pas le contenant, on est le contenu, on est l'eau qu'on met à l'intérieur d'un contenant. Alors, on a beau savoir s'adapter, on a besoin d'une structure pour pas être de l'eau qui part dans la terre comme ça, telle une vieille flaque qui va n'importe où, et là aussi on se perd dans ses aspirations, dans ses rêves et dans son imagination. Le poisson, ça a aussi ce défaut-là d'avoir tendance à la fuite. On prend un poisson, ça nous glisse des mains, et on peut fuir un peu dans son univers imaginaire, hein, l'univers de ses rêves, sa petite bulle. Et le but des poissons, c'est justement d'apporter aussi quelque chose. Et là où la Vierge est dans la notion de service, le poisson, c'est carrément la notion de sacrifice. Sacrifice. Jésus, c'est très poisson, par exemple, vous voyez. Alors je sacrifie pour les autres, je donne mon corps et mon âme pour que, voilà. Ouais, mais si tu te sacrifies, t'es plus là, après. Donc c'est un peu un one-shot, quoi. Tu te sacrifies une fois, et après, quoi? Il faut attendre 2000 ans, là, pour que tu reviennes, là, nous sauver avec la messe de minuit et je sais plus quoi. Enfin voilà, ça n'a ni queue ni tête. Faut durer, et pour que ces aspirations durent, il faut les construire avec de la terre, il faut les construire avec l'énergie vierge pour leur donner une direction. Alors on va voir à travers l'étude de cet axe des limitations. Hein, poisson, il faut s'en mettre, il faut construire quelque chose pour diriger ses émotions, et vierge, peut-être des fois il faut s'en mettre un petit peu moins. Hein, et accepter que c'est bien d'avoir le sens du détail, c'est bien d'être minutieux, mais qu'il y a quand même une réalité où on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et quand on veut tout contrôler, on ne contrôle plus rien. Et en poisson, quand on veut rien contrôler, eh ben on contrôle vraiment rien, et on est toute sa vie victime de tous les socles dans lesquels on va se lever, et on ne sera jamais vraiment soi. Donc c'est pas bon non plus. Voilà, c'est pour ça que ces deux axes sont complémentaires. On va étudier ça à la lumière d'un thème natal. On va étudier notamment si c'est l'ascendant vierge. Il y a un maître d'ascendant Mercure, et il faudra voir où se trouve Mercure dans le thème pour définir comment, de quelle manière, dans quel lieu cette énergie dans ce thème-là, l'énergie de l'ascendant vierge va s'exprimer. Et le descendant poisson, donc le soi dans le rapport aux autres, ou qui a aussi un maître des poissons, ou là où Jupiter, maître des poissons, et Neptune vont se situer pour savoir qu'est-ce qui va, dans quel domaine d'action, de quelle manière va s'exprimer l'énergie du rapport de soi aux autres par la maison 7 et par le descendant, en poisson quand on est ascendant vierge. Alors, je porte votre attention toute particulière sur le fait que l'année 2023, puisque là on est le 26 septembre 2022, l'année 2023 sera régie par un ascendant vierge. Donc ce que je vais dire là, pour l'énergie des ascendants vierges et l'axe des possessions, ça vaut pour l'année 2023. Donc ouvrez bien vos écoutilles, et puis peut-être si vous voulez adapter, si vous n'êtes pas vous-même ascendant vierge, si vous voulez adapter ce que je dis à l'année, peut-être qu'il y aura des choses qui pourront résonner, soit en prévision maintenant, soit pendant l'année, vous pourrez réécouter plus tard. Voilà, donc l'ascendant vierge, le descendant poisson, pour étudier l'axe des possessions. Avant cela, je vous remercie, voilà, parce que une fois n'est pas coutume, puisque vous êtes beaucoup à suivre cette chaîne, ça fait 9 mois qu'elle a été créée, donc là on a passé les 1000 abonnés. Alors du coup là, les vidéos sont monétisées. Alors c'est super, j'ai gagné 50 centimes. C'est génial, ça me ravit. Je vais pouvoir m'acheter les petits bonbons là dans les supermarchés qui sont dans des boules, et je penserai à vous quand je le mangerai avec ce petit goût sucré qui peut-être vous caractérise. Alors, n'hésitez pas en commentaire de me dire si ça vous fait chier, parce que je regarde un peu, il faut enlever une pub au bout de 3 secondes, je fais ça pour d'autres vidéos. Moi, ça me gêne pas plus que ça, mais si jamais vraiment ça commençait à, vous avez des pubs qui s'affichent toutes les 3 secondes et vous pouvez plus voir les vidéos, n'hésitez pas à m'en avertir dans les commentaires, je démonétiserai
et me séparer de cette merveilleuse somme de 50 centimes toutes les semaines que j'ai grâce à la monétisation. Vous voyez, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je voudrais pas que ça pollue un peu le visionnage des vidéos qui visiblement vous intéressent, puisque vous êtes nombreux à vous être abonnés, et je vous en remercie. Alors, revenons plutôt à nos moutons. Alors, l'énergie vierge, l'énergie poisson. Alors déjà, l'ascendant vierge, la vierge, c'est ça. Alors, c'est le glyphe, c'est une espèce de M. Moi, j'ai jamais bien compris l'idée de ce M. Voilà. Pour moi, la vierge, ça représente un peu la pureté, donc le côté un peu perfectionnisme. On veut des choses, oh là là, on veut que ce soit blanc, immaculé. Faut pas qu'il y ait une tache, faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. La vierge, c'est le sens du détail. Le poisson, c'est plutôt le sens de la globalité. Le sens on met des poudres dans de l'eau et puis toutes les poudres finissent par se dissoudre et constituer ce qui forme un tout. Alors que la vierge, c'est plus on sépare, on essaye de tout détricoter, de mettre dans des petits tiroirs, voilà, sens du détail. Alors il y a le côté comme ça, l'espèce de M, et vous voyez, contrairement au scorpion où il y a un M aussi, où la branche elle part un peu vers l'extérieur, vers le fond du puits. La vierge, c'est un espèce de truc un peu, j'essaye de vous le faire avec les bras, un peu coincé, un peu jambes croisées, vous voyez. Donc c'est un peu, il y a le petit côté, oh là là, il y a un trait qui dépasse, on le range à l'intérieur. Le petit côté un peu enfermé, un peu comme ça. Alors, ça peut être bien, hein, ça peut protéger aussi d'enfermer des choses dans des tiroirs et des choses quand, j'en sais rien moi, quand on veut garder sa courgette plus longtemps, on la met dans le bac à légumes et puis ça dure plus longtemps, on l'enferme dans ce petit bac et c'est génial. Donc ça sert aussi. Il y a le côté un peu restreint où ça c'est plus Saturne, mais voilà, un peu, voilà, il faut, c'est dans un petit truc, quoi. C'est le sens du détail, de la minutie. Je le vois un peu comme ça. Le signe des poissons, c'est celui-ci. Rappelons que nous sommes dans l'ère des poissons. L'ère des poissons, donc c'est ce qu'on appelle c'est en rapport à la précession des équinoxes. Donc c'est pour ça qu'il y a une astrologie tropicale et une astrologie sidérale. En astrologie sidérale, vous avez le soleil le 21 mars. En sidéral, en fait, on regarde exactement où sont les constellations, où ça pointe, les constellations Bélier, Taureau, Gémeaux, machin. En astrologie sidérale, comme la Terre a bougé un petit peu d'axe, on n'est plus, le 21 mars, si on regarde le soleil en face, on va loin, 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 on n'est plus dans la constellation du Bélier. Ça, c'était à l'époque où on a commencé à théoriser l'astrologie avec les règles qu'on connaît aujourd'hui. Actuellement, ça pointe sur la constellation des poissons. C'est pour ça qu'il y en a qui font des thèmes sidéraux où ils enlèvent 24 degrés sur leur thème à chaque planète et ça donne le placement exact par rapport aux constellations réelles. L'astrologie tropicale continue à dire que le bélier, c'est le début de la saison du printemps, que c'est le 21 mars et se base aussi sur le symbolisme. J'ai une vidéo là-dessus, je la mettrai peut-être en lien, qui parle de ça. En fait, moi je me sers de l'astrologie sidérale plus pour l'astrologie de l'âme, donc de l'ensemble des incarnations, l'astrologie karmique, et j'utilise l'astrologie tropicale, donc celle qu'on connaît, hein, la plus connue, celle que j'utilise sur ces vidéos, la plupart du temps, qui va être le symbole hein, du symbolisme, des saisons et pour moi, et c'est pour ça que j'utilise l'astrologie tropicale la plupart du temps, c'est plus proche de la caractérologie, du caractère des personnes qui vont être influencées par les saisons, du moment où ils naissent ou du moment où les planètes sont dans tel ou tel endroit selon les saisons. Donc voilà, on peut utiliser les deux. Il n'y a pas je vous dirai pas il faut ci, il faut ça, hein, vous voyez ce qui vous parle. Moi, je suis pragmatique. Quand j'interprète des thèmes, hein, d'ailleurs vous avez les liens en description si vous voulez faire appel à mes services, hein. Je suis Vilnus Marcel, astrologue, hein, et AstroCaca, c'est ma chaîne où je peux un peu vulgariser l'astrologie et puis vous aider à apprendre vous-même un petit peu toutes ces notions qui sont, ma foi, fort intéressantes. Donc voilà le thème tropical, le thème sidéral. Donc vous avez le placement de vos planètes qui vous caractérise, je trouve moi de manière pragmatique, mieux en tropical. Hein, qu'en sidéral, on va un peu plus loin, on est plus global sur plusieurs incarnations. Mais ça marche très bien pour l'astrologie karmique, et c'est pour ça que la maison 12 est importante en astrologie karmique, puisque
En thème sidéral, vous avez l'ascendant dans votre maison 12, puisque vous reculez de 24 degrés. Donc il y a un lien aussi pour moi avec les anciennes incarnations. Trêve de galijade, parlons poisson. Alors le poisson, c'est ce signe-là, vous voyez, en fait c'est le symbolisme des deux poissons. Ici, c'est les traits comme ça, et vous voyez, ils sont reliés par un fil, là, mais ils partent dans les deux sens opposés. Et ça, c'est très symbolique de cette période de l'ère des poissons, depuis Jesus jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de tensions religieuses en fait. Et le poisson, c'est aussi la spiritualité, les poissons. Donc il y a eu beaucoup de tensions religieuses, de guerres de religion, et puis on a deux poissons là qui partent dans les deux sens, mais ils sont quand même liés par un fil. Donc ils sont obligés, ils sont quand même coincés ensemble quelque part. Et ça c'est aussi l'esprit du tout. L'esprit du tout qui fait que vous avez beau faire des guerres de religion, vous êtes un peu, quand même un peu pareil, même si vous n'êtes pas d'accord. Et le signe des poissons, le symbolisme, c'est en fait c'est Vénus, la déesse, la Vénus, la déesse de la séduction, de la beauté, tout ça, qui était poursuivie par le dieu Typhon. Oh, il est méchant, Typhon, il est méchant. Il souffle. Vénus, elle aime pas ça, hein, elle aime bien la douceur. Donc elle s'est tirée, et oh là là, elle allait rattraper Typhon. Alors Poséidon, il est arrivé avec son trident. Oh, c'est moi Poséidon, allez, viens Miss Vénus, je te donne un char avec 2 dauphins, et puis comme ça tu peux te tirer dans la flotte, et Typhon, tu le verras plus. Et c'est ça le signe des poissons en fait. Les 2 poissons, c'est les 2 dauphins, c'est un char à dauphins hein, dans la flotte. C'est les 2 dauphins qui ont tiré Vénus pour qu'elle puisse fuir. Et c'est pour ça que Vénus est exaltée en poisson. Ah, Vénus sur son char, ils sont beaux les dauphins, merci les dauphins. Enfin voilà, donc du coup Vénus est exaltée en poisson. Et Neptune, Poséidon émettent des poissons, et puis Jupiter aussi. Jupiter, c'est le côté aussi infini de l'océan émotionnel du poisson. Le poisson, c'est vaste, c'est l'infini. Alors que la Vierge, c'est plus sens du détail. Voilà, on va passer au thème. Alors voici un thème d'ascendant Vierge. Donc nous avons, comme vous constatez ici, l'ascendant Vierge. Voilà. Alors, un ascendant Vierge, quand on a un ascendant Vierge, ça veut dire qu'il faut apprendre un petit peu à ranger. Voilà. Il faut apprendre, Vierge c'est aussi maison 6. Maison 6 c'est la maison du quotidien, des petites tâches quotidiennes qui permettent à l'énergie d'expression de soi, Lion, de se pérenniser dans le temps. Parce que quand on crée quelque chose c'est super, mais après il faut faire des petites tâches quotidiennes pour que cette création puisse durer dans le temps et puisse avoir une application concrète aussi. Et pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est bien beau de s'affirmer, de « je suis moi », à un moment donné, pour être vraiment soi et pas juste agiter ses bras dans le vent, il faut faire du concret, avec des petites tâches quotidiennes, et ça c'est le rôle de la Vierge. Donc il faut ranger les choses, il faut ranger ses outils, il ne faut pas que ce soit le bordel, il faut comprendre où on est, il faut être dans le discernement, le sens du détail. Et le problème d'un Vierge, c'est d'être des fois trop là-dedans, trop dans le perfectionnisme, voire dans la maniaquerie. Et parfois, dans son interaction aux autres, donc on est dans une énergie vierge mal aspectée, on peut être médisant. Parce que nous, on a tellement fait gaffe au sens du détail, on est tellement parfait, on est tellement pur, on est tellement propre, que des fois, quand il y a des gens qui ne sont pas comme nous, avec cette énergie vierge, on se dit « oh, mais celui-là, il fait gaffe à rien, mais il est foutraque, mais il n'en a rien à foutre », et puis on est un peu médisant. Ça, c'est aussi un des soucis de la Vierge. Donc, on doit apprendre un peu à se structurer, à s'ordonner, à se comprendre pour derrière faire quelque chose de concret. Quand on a le descendant poisson ici, il faut assumer son côté poisson par rapport aux autres. Donc si on doit ranger en soi, dans son moi, sa maison 1, son identité, sa personnalité, si on doit se comprendre et se structurer et s'ordonner de manière terrienne, concrète, en vierge, dans son rapport aux autres, on doit savoir s'adapter. Sinon, on est dans l'ombre de la Vierge par rapport aux autres et on emmerde tout le monde. On emmerde tout le monde parce que on est là, on est maniaque, toi tu dois être rangé là, et puis toi tu dois être rangé là, bon, on casse les bonbons, très clairement. Et au contraire, pour construire le rangement, le discernement qu'on doit avoir pour soi, pour construire son identité, dans son rapport aux autres ou à l'autre, on doit savoir s'adapter. On doit savoir prendre conscience que on est sa petite chose, on est sa petite construction, mais on navigue au sein d'un océan bien plus vaste que nous. Et il n'y a pas que notre point de vue qui prime. Il prime parce qu'on est nous,
et que c'est nous la star, on est la star de notre film, hein. Mais il ne faut pas être centré sur soi. Il faut comprendre qu'on vit dans un tout. Il faut savoir avoir une certaine empathie par rapport à ce qui nous environne, qui est pas vierge, qui est pas vierge, qui est pas nécessairement vierge, ça peut, mais voilà, il faut réussir à s'adapter aux socles qui existent autour de nous, qui ne sont pas nous et qui ne sont pas notre propre construction de socle, qui ne sont pas notre propre direction de canaux. Il faut pouvoir faire ça pour que nos propres aspirations puissent gouverner notre relation aux autres. Et pas que ce soit l'ombre des aspirations des autres qui nous gouverne dans la relation aux autres. Parce que sinon, on va se taper plein de petits poissons qui sont tout paumés, qui savent pas où ils vont, qui sont à la limite un peu des drogués ou voilà, qui sont très addicts ou qui se trouvent pas eux-mêmes, alors ils cherchent dans des paradis artificiels des moyens de se retrouver, mais ça marche pas. Donc ils vont là, vous êtes entouré d'espèces de gens vaporeux là, qui savent pas trop quoi faire et qui sont gentils. Oh là là, ils sont gentils. Oh là là, ils aiment tout le monde, mais ils savent même pas qui ils sont. En fait, il faudrait qu'ils s'apprennent à s'aimer eux déjà. Donc ils sont un peu paumés, un peu style drogué style, des choses comme ça. Et si on n'assume pas soi-même son propre côté poisson. Alors nous, on va être vierge, on va être dans l'ombre de la vierge, on va dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein, et puis on sera bien avec nos petits poissons qui de toute façon ils savent pas où ils vont, ils sont tout paumés. Donc du coup, mais ça c'est pas bon parce qu'on rentrera dans l'ombre de la Vierge qui va magnifier un peu son côté perfectionniste et maniaque. Pour regarder sur la Vierge les maîtres, donc la Vierge, le maître c'est Mercure, donc il faut regarder où Mercure se trouve pour voir chez cette personne comment va s'exprimer l'apprentissage Vierge. Ici, on est en maison 9. Mais attention, c'est particulier. Alors là, il y a une maison 9 très habitée, hein. Il y a Mars, le Soleil, Chiron, Mercure, Vénus, et puis il y a même le milieu du ciel. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui va s'exprimer en maison 9. Son apprentissage vierge, de redonnancement, de rangement, de choses un petit peu dans le sens du détail, le discernement, dans des petites tâches, genre style petites tâches quotidiennes. Cette personne va le faire en maison 9, la maison des études longues, la maison, le domaine des idéaux, des idéologies, des théorisations sociales aussi. Donc il y a une place sociale dans son apprentissage de rangement vierge. Donc là, ça peut être aussi la transmission des savoirs. Hein, ça peut être l'enseignement notamment. Voilà. Donc il y a une grande idée de positionnement, comprendre comment on doit apprendre à se ranger, à s'ordonner, à se structurer, à diriger, à appliquer concrètement sa personnalité, hein, faire quelque chose de concret. Ça se passera au niveau social, ça se passera au niveau des études longues, d'une notion de spécialité et d'une notion de monde social qui nous connaît et qui nous comprend et où on se comprend dedans dans une notion de spécialité. On est dans du Mercure, donc on est dans du mental, donc il faut se comprendre mentalement. Et la maison 9, c'est la maison des études longues, donc c'est les études et peut-être éventuellement aussi la transmission de la spécialité d'études qu'on a appris, donc transmission des savoirs. Donc ça, c'est le maître d'ascendant, c'est dans le domaine social, dans le domaine de la maison 9 que va s'exprimer l'apprentissage de l'énergie vierge chez cette personne. Et au niveau du descendant, donc comment cette personne va devoir apprendre son rapport aux autres et son positionnement poisson dans son rapport aux autres, et ça va se faire par un Neptune en maison 4 et un Jupiter joint à Saturne en maison 1 en balance. Alors, déjà là c'est important, c'est les deux planètes sociales ensemble, c'est une conjonction qui a eu lieu en balance, c'est le début des années 80, il y a eu ça aussi au début des années 60, donc conjonction des deux planètes sociales, les deux planètes sociales Jupiter et Saturne, donc celui qui amplifie, hein, qui s'étend, qui prend sa place, et puis celui qui restreint, qui limite. Donc là on va avoir une personne qui va construire son identité, dans un rapport social équilibré aux autres, parce qu'on est en balance, on est dans l'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui, dans maison 1, va devoir ordonner, structurer, discerner, avoir le sens du détail, de la minutie, pour constituer son identité qui va s'exprimer dans le domaine social des études longues ou de la transmission des savoirs.
Voilà, dans une énergie taureau ancrée, donc on va lentement mais sûrement, on est ancré là-dedans, on est solide là-dedans, même s'il y a quelque chose à guérir quand même par Chiron, dans peut-être l'image de soi dans le monde social, ça c'est possible aussi. Je ne vais pas faire tout le thème, là ça va être trop long sinon la vidéo. Je vous donne vraiment, c'est un teaser que je fais là. Et donc les planètes sociales, elles sont ensemble en maison 1 en balance, donc il y a vraiment un enjeu à s'équilibrer et à se structurer socialement pour trouver sa propre identité en fait. En fait, le fait de vivre avec les autres et de s'équilibrer, d'équilibrer son expansion et équilibrer son rapport au temps et son rapport à oui mais tout n'est pas si facile et puis il faut quand même savoir un peu ordonner les choses pour que ce soit constructif. Ça va s'exprimer dans l'identité de la personne. Donc on a quelqu'un qui va, pour moi ici, bien évoluer socialement, bien trouver sa place, une place équilibrée. Et c'est à travers cette place équilibrée dans le rapport à l'autre que la personne va pouvoir s'exprimer dans toute son empathie poisson et s'adapter à l'autre et aux autres, à la lumière de ses propres aspirations. Ses propres aspirations qui sont neptuniennes en maison 4. Donc il y a une idée d'aller au-delà de la structure familiale, de ce avec quoi on a grandi, de ce avec quoi on est né, d'être un peu curieux de tout ce qui est différent, de tout ce qui est étranger à soi, de tout ce qui est étranger au cocon intime, au cocon familial dans lequel on a grandi. Donc il y a une idée d'aller plus loin. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque les aspirations qu'on a dans le rapport aux autres, c'est en Sagittaire, et Sagittaire c'est analogique à la maison 9, donc ça fait se rejoindre le descendant et l'ascendant. Donc les aspirations profondes qu'on a, on les puisera dans le milieu familial, en voulant aussi aller au-delà des émotions dans lesquelles on s'est construit dans son cocon familial, peut-être créer aussi soi-même un cocon familial différent, et donc on trouvera peut-être, donc il faut viser, on trouvera peut-être sa notion de spécialité dans la maison 9, qui est très terrienne en taureau, donc là normalement quand on s'est trouvé on ne bouge pas hyper rapidement, le taureau il aime bien rester dans le même précaré et brouter son herbe sereinement, tranquillement, donc il y a aussi une quête de sérénité dans son rôle social, et peut-être que cette flèche du Sagittaire où ses idéaux, ses rêves, ses aspirations, son imagination s'active, vise vers cette maison 9. Et en tout cas, c'est ici, donc c'est son côté empathique et ses propres aspirations qui vont nous permettre de gouverner comme un gouvernail, comme on gouverne un gouvernail qui va diriger sa barque dans un océan émotionnel. L'océan émotionnel, c'est la relation aux autres. Donc ce qui va nous diriger dans la relation à l'autre, ça va être, il faut que ce soit nos propres aspirations et pas celles des autres. Et nos propres aspirations, la source de celles-ci, on va la trouver dans l'univers familial, dans la maison 4, dans ce avec quoi on a grandi. Et éventuellement dans ce qu'on a construit comme cocon familial, puisqu'on a le cocon familial avec lequel on a grandi, et puis il y a celui qu'on se construit derrière. Les deux nécessairement ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'il y a du Sagittaire. Le Sagittaire, ça vise loin, ça vise au-delà. Ça vise au-delà de sa propre culture. Ça va loin. Ça aime le voyage, par exemple. Peut-être personne qui va voyager. Voilà, donc ça c'est l'idée pour comprendre l'axe des limitations, ascendant Vierge, descendant Poisson, à travers ses maîtres, donc Mercure Taureau en maison 9, Jupiter pour le Poisson, Jupiter en maison 4 en Sagittaire, et Neptune maison 4 Sagittaire, et Jupiter conjoint Saturne en maison 1 en Balance. Donc le rapport aux autres passe nécessairement par la maison 9 et la maison 4, le rapport entre soi et les autres, donc passe par une source de construction familiale qui fait que voilà, on part de ce socle pour agir et pour viser plus loin, et on vise peut-être plus loin à la maison 9, donc dans la maison la maison qui pense les idéologies, les théories, les études longues, qui pense maison sociale, donc qui pense aux règles qu'on pourrait avoir en commun pour pouvoir tous vivre ensemble. Là où on applique en maison 10 ces règles, en maison 9 on les pense, on les idéologise, on est idéaliste quelque part. Donc il y a un côté idéaliste chez cette personne, voilà, avec de fortes aspirations,
puiser leur source aussi dans cet idéalisme, qui lui-même va puiser sa source peut-être dans le cocon familial aussi, dans lequel on a grandi. Et ce qu'il faut réussir à faire par l'ascendant vierge, c'est justement réussir à ranger tout ça, hein, à ordonner tout ça pour pouvoir l'utiliser, et l'utiliser notamment en maison neuve, donc dans un certain rôle social, peut-être d'études longues, de spécialisation ou de transmission d'un savoir qu'on a acquis et qu'on répercute ensuite à l'autre en le diffusant peut-être. Voilà. Mais c'est quand même très taureau, hein, on n'agit pas forcément vite, Mars est en taureau, mais lentement mais sûrement. Voilà. Et voilà, on a une nature quand même plutôt solide, plutôt vénusienne. D'ailleurs, Mercure est conjoint à Vénus et Chiron. Donc clairement, là, pour apprendre son énergie vierge, il va falloir apprendre aussi à s'aimer dans ce rôle social, et il faudra apprendre à guérir dans ce rôle social, et peut-être par le côté image de soi. En fait, voilà, guérir l'image de soi pour se trouver serein et tranquille dans sa façon de vivre sa spécialisation sociale et son expansion sociale. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était la dernière vidéo de la série, la première partie de la série sur les ascendants et l'étude des axes à travers le prisme des ascendants. Donc là, on a fait du Bélier à la Vierge. Donc ça, ce sont tous les signes un peu dans l'ordonnancement des maisons, les signes personnels. Donc le mois en maison 1, ensuite on commence à posséder, à s'ancrer en maison 2, matériellement, maison 3 on communique autour, maison 4 on construit son cocon familial, maison 5 on s'exprime, on sort du cocon familial pour s'exprimer en tant que soi, maison 6 donc Vierge ici, on fait des petites tâches quotidiennes pour que c'est l'expression de soi-même en tant que soi en lien, elle puisse se pérenniser, hein, elle puisse durer dans le temps et puis être utilisée pour quelque chose, pour une application concrète. Et ensuite on va arriver aux signes qui concernent les autres à travers l'ascendant, donc la balance, voilà, la rencontre, le relationnel aux autres, puis Scorpion, voilà, la confrontation éventuellement d'émotionnels divergents, une certaine transformation par rapport à ça. Et puis maison 9, maison 10, maison 11, maison 12, voilà, tout ce qui concerne le soi et l'au-delà de soi. Voilà. Mais maintenant, on va les étudier à travers le prisme de l'ascendant. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'ascendant balance. Et ça tombe bien puisque je suis ascendant balance, donc je vais pouvoir vous en parler. Et on continuera jusqu'au poisson, on aura fait les 12 signes de l'ascendant. Donc maintenant, on va prendre les axes à l'envers, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc ce sera toujours les mêmes axes, hein, axe de l'identité maison 1, axe de l'identité bélier, bélier balance, axe des possessions taureau scorpion, axe de la communication gémeaux sagittaire, axe de l'élévation cancer capricorne, axe de l'individuation lion verseau, et axe des l'imitation Vierge Poisson, mais ce sera pris dans l'autre sens à travers le prisme de l'ascendant qu'on a étudié là jusqu'ici par le descendant. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.